Coucou mes chéris, alors je vous montre vite fait comment réussir à couture votre trait d'eyeliner quand vous êtes vraiment une débutante, quand vous n'êtes pas du tout à l'aise avec cette technique de maquillage qui par moment relève quand même souvent de l'exploit, même pour les professionnels. C'est pas souvent qu'on le réussit toujours. Alors aujourd'hui je vous montre comment vous pouvez faire un eyeliner quand vous avez la paupière tombante. Moi j'ai la paupière tombante, c'est-à-dire le pli de la paupière, ce qui fait que si on ne fait pas gaffe à cette configuration de l'œil, on a tout simplement le regard triste et du coup ce qu'il faut faire c'est de tricher avec le maquillage pour surélever cette partie, pour allonger les yeux, avoir les yeux de biche, les yeux de chat tout simplement, les yeux un peu liftés. Les trois choses principales à savoir, c'est qu'il vous faut bien entendu un bon eyeliner, qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas. Quand vous êtes débutante, il vous faut vraiment un bon produit qui va vous aider à être plus à l'aise avec la technique. Parce que si vous prenez un mauvais produit, vous allez échouer et puis ça va vous gaver. À chaque fois, vous allez laisser tomber l'eyeliner, qui est quand même une belle technique de make-up pour surélever vos regards, pour avoir vraiment de très beaux regards. Ensuite, vous avez besoin d'un petit crayon, un petit pinceau, pardon, biseauté. C'est plus facile de faire des traits avec un pinceau biseauté qu'un feutre ou alors un pinceau eyeliner, simplement parce que le pinceau biseauté est quand même assez solide et comme la matière elle est quand même assez dense, donc on n'en met pas de partout et on contrôle facilement comment on applique notre trait d'eyeliner. Et pour finir, vous avez besoin d'un scotch. Le scotch il est là pour vous servir de guide, c'est-à-dire même si vous partez, vous tremblez, vous tremblotez parce que vous n'avez pas l'habitude et que voilà, vous n'êtes pas très agile, vous êtes plutôt maladroite, ça va vous permettre tout simplement d'avoir un joli trait fini au niveau du bord extérieur. Donc voilà, je vous montre tout ça en image. Alors comme je disais, le voici mon scotch. Voilà, je me suis déjà maquillé les paupières et puis je vais positionner mon scotch comme ça. Ne vous prenez pas la tête, il y a 36 000 façons de le faire, mais faites vraiment à l'intuition, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas la peine que je vous fasse une leçon sur comment positionner un scotch. Ensuite, le voilà mon eyeliner avec mon petit pinceau qui va avec, c'est la même marque, ça s'appelle Pretty Vulgar. Enfin, ils auraient mieux trouvé un autre nom. C'est chez Nocibé que vous trouvez ce joli produit qui est juste magnifique. Donc vous voyez, je viens faire un trait à la lisière de mon scotch. Peu importe si ça part sur le scotch, ça ce n'est absolument pas grave. Là je suis beaucoup plus à l'aise, je sais que même si ça déborde, ça ne va pas déborder quand je vais enlever mon scotch. Donc vous voyez, là à la fin de mon pli de paupière, je viens faire un trait pour faire une espèce d'angle à ce moment-là, pour faire une continuité de ma paupière qui tombe, pour l'étirer un peu plus, histoire que je n'ai pas le regard triste. Donc je les joins de cette façon. Ensuite, je viens essayer maintenant de faire l'autre trait en traçant vraiment de façon à ce que la pointe soit fine au niveau de l'angle interne de l'œil. Faites vraiment cette technique, c'est très simple en fait. Et vous voyez, l'intérêt d'avoir un bon produit d'eyeliner, c'est que ça ne bave pas. Même si vous allez cligner des yeux, ça ne va pas partir en cacahuète, ça ne va pas s'effiler, vous ne risquez rien. Donc voilà, prenez votre temps, respirez un bon coup. Et à ce niveau, c'est vraiment hyper facile. D'autant plus que moi, j'ai une double difficulté. Comme vous pouvez voir vraiment mes yeux, j'ai des points sur les yeux. Et ça, c'est vraiment un problème héréditaire. J'ai hérité ça de ma famille. Et malheureusement, pour faire les traits d'eyeliner avec ces petits points-là, c'est pas du tout évident. Donc j'essaie vraiment d'avoir une ligne plus ou moins nette avec mes petits défauts, hein. Comme tout le monde, j'ai mes petits défauts. Et pour mes yeux, c'est ça, ce sont ces petits points qui ne sont pas moches en fait, mais qui m'empêchent souvent de faire des maquillages un peu plus poussés, un peu plus propres et soft, genre des cut crease en fait, parce que j'arrive pas à avoir une ligne nette du fait qu'il y a mes petits points me gênent, ça fait des reliefs en fait, tout simplement. Donc maintenant que vous avez réussi à faire votre trait, vous voyez, vous pouvez cligner, lancer les yeux en l'air, ça ne va pas baver. On vient retirer notre scotch et vous allez voir, terminé. Le trait est plutôt net, c'est quand même pas compliqué. En 1 minute, votre trait d'eyeliner est réussi. Alors je viens prendre l'autre partie de mon pinceau biseauté. En fait, c'est un pinceau spécial justement pour les traits d'eyeliner, pour venir vraiment faire la finition au niveau du bout.
très honnêtement, là, ce n'est absolument pas nécessaire, mais bon, pour plus de finition, ça sert aussi à ça, cette petite pointe toute fine. Alors, la marque, elle est vraiment géniale, je vous la conseille. Donc, c'est une marque Pretty Vulgar, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont appelée. Va savoir pourquoi. Moi, je ne me suis pas arrêtée au titre, hein, c'est pas ça qui va m'arrêter. Mais vraiment, le produit est de très très bonne qualité. Mais vraiment, ça fait 6 mois que j'ai, il ne sèche pas. Je fais quand même gaffe de le fermer à chaque fois que j'ai prélevé la matière. Et regardez comment votre trait d'eyeliner est propre et net. Donc voilà, donc vous avez vu à la fin j'ai pris mon petit pinceau et j'ai nettoyé tout simplement les bords avec mon fond de teint et voilà, le trait d'eyeliner est terminé. Voilà le make-up au final, voilà, j'ai fait mon teint. Ça se voit un peu moins parce qu'avec du teint, de la poudre, ça matifie un peu. Mais on voit quand même que j'ai le regard un peu lifté. J'ai les yeux de biche alors qu'au départ, j'avais des yeux plutôt tristounés. Voilà, on est arrivé au fin de notre tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Des petits likes et plus pour m'encourager, un petit abonnement au passage. Je vous fais de gros bisous mes beautés. À très bientôt pour mon prochaine astuce beauté. Bisous.